voilà le deuxième dimanche de l'Avent à notre préparation à Noël, l'Avent. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur le baptême. Dans le texte, on commence par le baptême de conversion de Jean le Baptiste. J'ai retranscrit le texte de Matthieu 3, à versets 1 à 12 en bas de la page. Je crois que ce baptême nous fait réfléchir à celle de la mort et la résurrection du Christ qui sera célébrée à Pâques. Et oui, être capable de faire des liens, c'est important dans la Bible. Le baptême de Jean prépare la venue du Seigneur. Il aplanit le chemin et doit produire des fruits. Voilà une phrase importante aujourd'hui. Mais quels sont donc ces fruits que nous devons produire dans ce temps de l'Avent? D'abord, et encore, on souligne la conversion. En hébreu, le mot conversion n'existe pas. On utilise une racine du verbe sob qui signifie faire demi-tour, se retourner, revenir. Se convertir est une action positive qui signifie donc revenir vers Dieu. C'est ce que font ceux qui reviennent pour le baptême de Jean le Baptiste. Ils se détournent de leurs anciennes vies et ils reviennent vers Dieu. Le temps de l'Avent est un temps de retour à Dieu, un temps de conversion. Est-ce que nous allons prendre le temps de faire ce retour à Dieu pendant les prochaines 3 semaines? Grosse question des croyants. Comment pourrions-nous faire cela? Paul dit, la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour ouvrir nos yeux d'aveugle, nos oreilles de sourds. Si nous avons la paresse ou la peur de lire la parole de Dieu tout seul, il y a d'autres moyens plus simples et faciles. Aller à la messe sur semaine ou le dimanche pour éviter les foules. Il n'y en a pas foule de nos jours. Pour simplement l'écouter et se la faire expliquer ou participer à un groupe de partage. Il suffit de tendre la main. D'abord, il faut reconnaître ses limites humaines et ses manques. Il faut, avant de se convertir, reconnaître en nous, reconnaître un besoin, un désir d'être aimé, d'être sauvé, d'être pardonné. Il faut avoir faim et soif de justice, de paix, d'amour, de beauté. Il faut reconnaître en nous que nous sommes éloignés de Dieu, que nous lui avons tourné le dos, que nous sommes dans l'indifférence à son égard, qu'il n'est pas nécessaire à notre vie, que nous vivons très bien en le laissant à sa place. Jean-Baptiste leur reproche leur tiédeur, leur manque d'engagement, et c'est pour cela qu'il emploie des mots durs et violents pour réveiller en eux la flamme qui doit brûler au cœur de tout croyant. Si la flamme ne brûle pas en moi, en vous, on sera consumé par le feu qui ne s'éteint pas. La parole est dure de Jean-Baptiste, mais elle a le mérite de réveiller et de provoquer une réaction chez soi si on entend, si on voit clair dans sa vie. Reconnaître qu'on a besoin de Dieu dans sa vie, revenir à lui de tout son cœur,
doit se traduire dans la pratique religieuse. Les fruits que nous devons produire sont la justice, la paix, la fidélité, la miséricorde, la crainte du Seigneur, l'accueil de l'autre, l'espérance, le courage, la persévérance, la lecture de la Bible, et etc. Une phrase très importante aujourd'hui: préparez le chemin du Seigneur, aplanissons la route. Si chacun produit un seul fruit, la route sera déjà dégagée et nous verrons que nous vivrons dans elle d'une autre façon et que la venue de Dieu parmi nous, la venue de l'Emmanuel, prendra un nouveau sens. Et voilà. J'espère que ça vous aide à prier, réfléchir. Je vous souhaite une belle et bonne journée. Et bonne route d'avant.